Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de piger un nouveau signe astrologique parmi ceux qu'il me reste. J'ai déjà rencontré quelques signes astrologiques dans les tirages précédents. Tirage astro-tarot surprise. Donc, il me reste 3 signes astrologiques. J'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour que nous puissions rester en contact et que vous puissiez être informés des prochaines vidéos, informés de l'arrivée des prochaines vidéos. Donc ici, aujourd'hui, je vais rencontrer une personne née sous le signe, je vais y aller avec celui-ci, sous le signe du Scorpion. Commençons. Scorpion, je t'invite à me rejoindre au son des vagues de mon tambour océan. Scorpion, signe d'eau. J'ai l'impression de voir des oreilles d'éléphant. Les billes prennent des formes, en tout cas, moi c'est ce que je perçois. Je vous les partage parce que pour moi ce sont des images symboliques qui m'inspirent. Je les vois à travers la formation des billes. Vous êtes libre d'accueillir ce que je vois. Vous pouvez laisser passer aussi. Prenons ça comme un jeu d'enfant. Scorpion, signe d'eau. Ici, je vois un cœur, mais il y a une petite craque au cœur. Soit que c'est l'ouverture du cœur, soit que c'est une blessure, mais ça semble être une fissure au cœur. Scorpion, signe d'eau. Ici, je vois un visage masculin avec une couronne, un roi. Scorpion, signe d'eau. Je vois le chiffre 5. Je voyais le 6 aussi, mais le 5 me semblait plus fort. Allons-y. On va y aller avec les cartes pour nous guider en ce nouveau tirage. Allons-y. Le signe du Scorpion, signe d'eau. Allons-y maintenant. Je pourrais passer des heures. Non, non, non. Mais je pourrais passer plus de temps à regarder la forme des billes. Allons-y. Je vais
commencer avec la carte de mon jeu haut. On va voir ici qu'est-ce qu'elles vont nous inspirer pour le scorpion. Ah, ok, c'est bon. On a l'orage et on a la carte du beau temps, du soleil. Après la pluie vient le beau temps. C'est ce qui me vient à l'esprit. Après la pluie vient le beau temps. Un mot ici, c'est la grande carte qui accompagne la petite. Un mot pour le signe du scorpion, signe d'eau. Quelle est la carte? Quel est le mot qui accompagne ces deux cartes? Ennui. Bon, moi, ce que je pense, ennui. Est-ce qu'on a dépassé les ennuis? Est-ce qu'on s'ennuie? Ici, c'est l'orage, la pluie, les éclairs. On a vraiment deux météos différentes. Moi, je pense que c'est après la pluie vient le beau temps. Je pense que les ennuis, on a dépassé ici les ennuis. On va continuer. On va continuer avec... Ah, bien, je vais piger une carte de l'horoscope de Béline. Pour le scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau. On a la carte de la fin. Donc oui, je pense que c'est la fin. C'est la fin des ennuis. C'est comme ça que je le ressens. On a traversé une tempête. Une tempête possiblement violente. Si orage, éclair, oui, ça semblait être... Oui, je pense qu'on a dépassé. C'est la fin. C'est la fin des ennuis. La fin, c'est une carte de changement. On coupe avec quelque chose, avec une situation qui ne nous convient plus. C'est fini. C'est la fin des ennuis. C'est comme ça que je le ressens, pour ces cartes-là, en tout cas. Et c'est le soleil qui... le retour du soleil, ça fait du bien. OK. Continuons avec... On commence comme ça, en tout cas. Continuons avec le tarot psychique. La fin, c'est une carte de changement, la fin de quelque chose, le début d'une nouvelle étape. On ouvre nos ailes. La fin du climat orageux. Tonnerre, éclair, tout est fini là ici. La carte du soleil est là. La fin des ennuis. On a coupé. On a tranché, on a mis fin aux ennuis. OK, scorpion, continuons avec le tarot psychique. Là, ce que je vais faire, je vais les mélanger ici. Pour le scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour le signe du scorpion, signe d'eau? Je vais commencer avec celle-ci. Triomphe à l'envers. Bon. Possible ici, c'est très possible que je rencontre plus qu'une personne, d'après moi, née sous le signe du scorpion. Les trois premières cartes ici, ces cartes-ci, les quatre, me parlaient d'une transformation. Ah, mais en même temps, c'est une transformation, on passe d'un état à un autre. Ça représente aussi le signe du scorpion. Le signe du scorpion est représenté par la carte de la transformation, la carte de la fin. Donc ici,
fin des ennuis, on passe à autre chose. Peut-être qu'il y a plusieurs scorpions qui vivent cet état-là de transformation, de changement. Donc ici, oui, on me parle avec la carte du triomphe à l'envers. On veut avancer, c'est une carte de progression, mais en ce moment, la progression se fait lentement. Quelque chose, quelqu'un, une situation semble freiner notre mouvement. C'est une carte de détermination. Peut-être aussi qu'on manque de... On n'a peut-être pas une vision claire concernant l'objectif, l'idéal que l'on souhaite atteindre. J'ai la carte du souvenir d'amour qui est là, qui me parle ici de... C'est une carte qui me parle du retour d'une personne du passé ou d'une situation qui vient éveiller en moi des anciennes mémoires, des souvenirs. Là, c'est à vous de voir si ce sont de belles mémoires, de beaux souvenirs ou de bons souvenirs. Ma carte est à l'envers. On peut parler d'une ancienne flamme, mais ça peut être une situation qui vient réveiller ces émotions. Agréables, désagréables, là, c'est à vous de voir. Mais ce que je ressens ici avec la carte du triomphe à l'envers, je ressens le frein. Donc, continuons pour voir. Bon, ici, c'est le début d'une association. On parle du début, nouvelle occasion d'affaires. C'est une carte, excusez-moi, il faut que je tousse. J'ai la gorge qui me pique tout d'un coup. Je vois les petits papillons qui me parlent de transformation. Voyons, j'ai l'impression d'avoir des petites aiguilles dans la gorge. Toutes des petites aiguilles. Nouvelle occasion d'affaires, projet fructueux, collaboration, association. Continuons, d'accord? On va continuer parce que là, j'ai vu au tout début qu'on n'osait pas aller de l'avant en une certaine direction. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui est revenu, mais on dirait qu'il y a résistance. Ce n'est peut-être pas la direction que l'on souhaite prendre. Et là, on me présente une nouvelle occasion d'affaires. Comme ma carte souvenir d'amour était à l'envers, j'ai l'impression ici que c'est venu réveiller des mémoires un peu plus désagréables. C'est peut-être pour ça ici que ma carte du triomphe ne souhaite pas ici avancer en cette direction. Non, je ressens le frein avec ma carte du triomphe à l'envers. OK, mais en même temps, il y a cette carte-ci. On n'a plus de goût ici. C'est la fin des ennuis. Hein? On a commencé comme ça dans le jeu. On veut aller vers le soleil. Il y a transformation, la fin de quelque chose, la fin des orages, la fin de la tempête, la fin des ennuis. Et on a la belle journée qui est là, ensoleillée. Donc, là, j'ai l'impression qu'on commence avec les cartes du tarot psychique dans le même sens. Quelque chose du passé qui revient, mais on n'a pas le goût d'aller par là avec la carte du triomphe à l'envers. Non, c'est comme c'est un obstacle qu'on n'a pas envie de dépasser. On n'a pas on n'a pas le guts, on ne veut pas aller par là. C'est clair pour moi, on est freiné. Bon, là ici, par contre, ce que je perçois avec la carte de la nouvelle occasion d'affaires, ici, ma carte numéro 5 est à l'endroit. C'est écrit obstacles et défis. Ici, je ressens plus l'élan d'aller de l'avant. C'est une carte qui me parle du saut de la foi. Donc, je ressens pour débuter
comme une situation du passé qui est revenue et on a mis nos freins. On a fait un choix. On a fait un choix, d'après moi. On n'a pas le goût ici, ça nous tente pas, ça ne nous tente pas de retourner dans des problèmes, dans des ennuis. Donc, on a mis fin, on a tourné la page. Nouvelle occasion qui se présente. Nouveau partenariat. On a le goût du risque maintenant. Ma carte est à l'endroit. Ça serait un nouveau défi ici. Ça nous demande de faire le saut de la foi. Continuons. Scorpion, signe d'eau, continuons. On nous parle du partenariat, alliance, mais je rencontre des résistances. OK. Ça, c'est étrange. OK. Est-ce qu'on a peur? Parce qu'ici, j'ai vu quand même, ici, je vois la nouvelle occasion d'affaires. On parle de projet fructueux. Ici, on me présente la carte du partenariat et affaires. Ah, mon écran a gelé. Caroline de mine. J'ai jamais vu ça. Ça ne me tente pas de recommencer. On va attendre un petit peu. Est-ce que ça enregistre encore? Ah, que c'est désagréable ça. Ouais, c'est figé. Bon, il y a eu un délai. Je suis désolée. Mon écran a figé. Mon programme de vidéo a encore figé. Ça, c'est étrange. Des résistances. Bon, continuons. Là, je me demande où est-ce que ça a figé, mais c'est pas grave. Je vais juste faire un petit retour rapide. On nous a parlé ici de la fin des ennuis, tempête, etc. Ici, là, temps orageux, la fin des ennuis et le jour ensoleillé, le début, une belle journée. Donc là, on a passé d'une étape à une autre. C'est la fin. La carte de la transformation représente aussi le signe du Scorpion. Ici, la carte souvenir d'amour à l'envers et celle du triomphe à l'envers me disait qu'il y avait une situation, une personne du passé qui revenait, mais je percevais ici une forme de désintérêt, il y a un frein ici, on n'a pas le goût d'aller dans cette direction-là. Ensuite, j'ai pigé la nouvelle, le début de la prospérité qui me parle d'une nouvelle occasion d'affaires, association, partenariat, projet fructueux. C'est le début d'une récolte aussi. Objectif, obstacles et défis. Ici, ma carte est à l'endroit. Je percevais le goût ici d'y aller de l'avant. Un nouveau défi à relever, le saut de la foi, on y va vers ce changement. Donc là, on a passé d'une étape à une autre. La fin de quelque chose et le début de la nouvelle étape. Mais là, je rencontre la carte partenariat et alliance à l'envers. Donc, il y a résistance au niveau de s'associer, de s'allier avec quelqu'un. Est-ce qu'on a peur? Ici, comme on a dit au début, on n'en veut plus des ennuis. On n'a plus le goût de baigner là-dedans. On met fin aux ennuis. On n'en veut plus de problème pour l'instant. On a besoin de se reposer au soleil. On a besoin de lumière. On a le goût d'un changement de température, de climat. C'est la fin.
Donc, on nous parle d'une transformation en soi. Peut-être aussi qu'elle représente le fait de se transformer soi-même. On change notre façon de voir la vie. Si on voyait avec plutôt si on regardait la vie avec des lunettes noires, mais là, peut-être qu'on a changé nos lunettes pour la voir d'une façon un peu plus positive. Mais ici, avec ma carte partenariat et alliance à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire? Là, je pige la carte du sacrifice. C'est une carte qui me dit de lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler, de pratiquer le lâcher prise. Donc, cette carte me parle, m'invite à lâcher prise. Probablement qu'on est au service d'une cause depuis un certain temps. C'est une carte aussi de bénévolat, hein? OK, attendez un peu. Ici, on n'ose pas s'allier. Est-ce que... Oh, OK, on va voir le cours des idées. Est-ce qu'il est question de bénévolat? Est-ce qu'on a une personne née sous le signe du Scorpion qui aurait la possibilité ici de faire du bénévolat? Mais je perçois une résistance. Une résistance. Scorpion, on n'ose pas ici s'associer. Fertilité à l'envers. J'ai l'impression qu'on a donné déjà beaucoup. C'est la carte ici qui me parle d'agir avec cœur. C'est une carte de générosité, de don. C'est une carte qui me parle aussi de l'importance de prendre soin de soi. Ma carte est à l'envers. J'ai l'impression ici qu'on est dans une phase où on a plus besoin de recevoir que de donner, là. On a peut-être plus le goût de prendre, de recevoir que de donner. Est-ce qu'on a vidé notre puits? Est-ce qu'on a besoin d'aller se ressourcer, de prendre soin de soi? Parce que cette carte-là de la mer, c'est la carte du féminin aussi, la terre-mère. Cette carte-là me parle de l'importance de prendre soin non seulement que des autres, mais aussi de soi. Là, j'ai l'impression que c'est là que j'en suis. Donc là, ici, moi, ce que je perçois, c'est une occasion, une nouvelle occasion qui se présente à nous. Pour moi, avec cette carte-là, qui me parle de se dévouer pour une cause, moi, je le ressens plus comme un bénévolat ici. Je le ressens comme ça. On se donne, c'est le don de soi. Mais en ce moment, étant donné que ma carte est à l'envers, partenariat et alliance à l'envers, oh, dis-moi pas que mon écran est encore figé. Oh, j'ai de la misère avec mon programme. Oh, que c'est une valeur, ça. Bon, là, ça fige, donc le temps n'avance pas. On va voir. C'est incroyable. On va voir. Je vais prendre une pause. Si l'enregistrement continue pendant que je vous parle en ce moment, vous pouvez l'avancer, là. En fait, je parle pour rien dire, là, en ce moment. C'est un test. J'ai jamais vu ça. Ça m'en donne des maux de tête. Aïe, 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 aïe. On va s'en sortir, ça se peut pas. Je vais faire un test ici. Si j'arrête la vidéo, tout va s'arrêter. Je vais être obligée de recommencer du début. Bon, est-ce que l'enregistrement a repris? C'est bon, là je pense que l'enregistrement est reparti. Ça avait figé. Je suis désolée pour les désagréments. Je suis désolée. Il se passe quelque chose là en ce moment. Des résistances. C'est peut-être juste une question là, de pilote. Il y a quelque chose qui cloche avec mon programme, certainement.
je vais finir par le trouver. Donc, ici, avec la carte de la fertilité, comme je vais revenir parce que je ne sais pas qu'est-ce qui a été enregistré. Ici, j'ai l'impression que la nouvelle occasion, je suis vraiment désolée, la nouvelle occasion ici d'affaires, euh, le nouveau défi qui serait là à relever, mais qu'on hésite. On hésite à relever le défi. Euh, on hésite à s'associer, faire alliance. Ici, j'ai eu l'impression que c'était avec la carte du don de soi. J'ai eu l'impression qu'on me parlait de se dévouer pour une cause, du bénévolat, mais on dirait ici, avec ma carte de la fertilité, en tout cas, c'est une carte où on se dévoue ici pour les autres. On donne sans compter. Mais en ce moment, avec ma carte de la fertilité à l'envers, quand elle est à l'endroit, elle me parle de générosité, don de soi, on agit avec cœur. En ce moment, on dirait qu'on a plus besoin de recevoir. On dirait qu'on a plus besoin de recevoir que de donner. Notre puits est peut-être vide. On a besoin d'aller se ressourcer. Donc, c'est l'impression que j'ai. On dirait que j'ai besoin de retourner dans ma coquille. Moi, je vois un œuf. J'ai l'impression d'avoir besoin de retourner dans ma coquille, puis de me recentrer et de voir qu'est-ce que je veux, quel est le projet que j'aimerais concrétiser, prendre le temps ici de revenir dans ma bulle. C'est comme ça que je le ressens. On dirait qu'on s'est dévoué déjà beaucoup pour les autres. C'est la carte du sacrifice. Et là, en ce moment, on dirait qu'on a envie de laisser, il y a quelque chose de lourd, on a envie de laisser tomber quelque chose. On a besoin de recevoir, de prendre. C'est ce que je ressens. Et cette carte-là de la fertilité me rappelle de l'importance de prendre soin de soi, prendre soin de moi. Il y a un équilibre ici qui est recherché. La carte Réjouissance et Fête, qui est une carte de célébration, on célèbre entre amis. Ma carte est à l'envers. J'ai l'impression qu'on n'est pas là, là. On n'a pas le goût là, on n'est pas rendu à célébrer cet événement-là. On n'est pas rendu à célébrer une réussite. J'ai pas l'impression qu'on se sent accompli réellement. Continuons. Il y a un projet, on dirait qu'il y a un projet qu'on ne ressent pas comme accompli. Nouvel amour. Bon, d'accord. Là, maintenant, oui, on nous parle d'un nouveau projet. Donc, on est probablement allé dans notre coquille, dans notre bulle, pour réfléchir. Ici, on nous parle d'un nouveau projet créatif. Là, je pense qu'on quitte une forme de bénévolat. On a besoin de recevoir. On a donné déjà beaucoup. On s'est sacrifié pour les autres. Avec cœur. Maintenant, on a besoin de recevoir. Ici, avec la carte du nouvel amour, j'ai l'impression qu'il y a fluidité, il y a réciprocité, il y a le mouvement se rétablit entre le donner et le recevoir. Ici, je perçois avec la carte numéro 1, oui, c'est la carte qui me dit qu'un nouvel amour ici peut se présenter, tout comme le goût de créer un nouveau projet qui nous stimule, qui nous réveille, qui nous passionne. Un nouveau projet créatif. Possibilité ici de s'associer, là. Maintenant, je ressens la fluidité. Donc, possiblement que le mouvement entre le donner et le recevoir s'est équilibré. Dans le bénévolat ici, dans le service aux autres, on a reçu aussi d'une certaine façon tout un apprentissage. C'était très formateur. Mais en ce moment, on dirait qu'on est rendu à passer à autre chose. La carte partenariat et alliance à l'envers me dit que on n'a pas le goût là, de continuer à... On n'a pas le goût ici, si on était dans ce projet, là, si on donnait beaucoup de son temps comme ça au service d'une cause, là, avec la carte partenariat et alliance,
On n'a pas le goût là, de continuer en ce sens. Donc là, ici, on nous présente alors un nouvel amour, la possibilité ici d'un nouveau projet. Je vais piger une autre carte. Scorpion, signe d'eau. Signe d'eau, peine ici. On a de la peine. Cette carte-là me dit tout l'amour que tu as donné pour les autres. Maintenant, on t'encourage à te l'offrir à toi-même. Probablement, oui, que tu as aidé ici beaucoup de personnes dans leur chagrin, dans leur peine, à se dépasser, à se guérir, à se soigner, à se transformer. Maintenant, ici, on dirait que c'est toi qui en as besoin. Besoin de prendre soin de toi maintenant. Parce qu'on a vu avec la carte de la fertilité à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'équilibre. On a donné beaucoup, mais là, on a besoin de prendre, on a besoin de recevoir. Vérité à l'envers, qui me parle d'un changement important, mais il y a résistance en ce moment à ce changement. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas, c'est la carte d'une révélation. C'est comme si un message tardait à venir. Il y a quelque chose de voilé qu'on ne voit pas. C'est difficile en ce moment. On dirait qu'on a une difficulté à évaluer le passé pour prendre une décision éclairée. Le retour vers l'arrière, là, ou tout simplement, on n'a pas le goût, là, ici, de retourner et d'évaluer le passé. On dirait qu'on veut passer à autre chose. On a commencé comme ça avec la fin des ennuis. Je pense qu'on veut passer à autre chose. L'union spirituelle à l'envers. C'est une belle carte ici, la carte de l'union des âmes. C'est la carte d'une connexion d'âme à âme, une belle relation. En ce moment, ma carte est à l'envers. On résiste à vivre cette union-là. Pourtant, on a vu, avec la carte du nouvel amour, qu'un nouvel amour nous faisait signe. Mais on y résiste. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être trompé. On a peur d'être trahi. On est plutôt méfiant. Et cette carte-là nous parle, oui, de cette prudence, de l'importance d'être prudent dans nos relations, dans nos échanges avec les autres, parce qu'elle nous dit qu'une personne ou une situation ne se révèle pas telle qu'elle est. Et avec la carte de la vérité, à l'envers, ça va aussi dans ce sens-là. On ne voit pas clairement ici. C'est une carte ici de révélation, d'une vérité. Par la suite, on opère un changement. C'est un changement important. On laisse un passé derrière soi. Mais Veillen, comment ça se fait que je rencontre encore la carte de la tromperie et envie? Donc ici, ce que je perçois, c'est que oui, on me parle d'un nouvel amour qui me fait signe. J'ai l'union spirituelle ici à l'envers. Je résiste à cette connexion-là. En même temps, ce qu'on me dit ici, on me dit de faire preuve de méfiance, de prudence, parce qu'une personne ne se révèle pas sous son vrai jour ou une situation. J'ai de la difficulté à voir clair en la situation. Ça fait sens avec la carte de la vérité à l'envers. Où est-ce qu'on s'en va? Continuons. Mouvement, choix, décision. Donc, plusieurs possibilités devant soi. Je dois prendre un recul ici. Je t'invite à faire ça. On m'encourage à prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est prioritaire pour moi. Qu'est-ce que je veux vivre? Est-ce que j'ai envie d'orienter mon focus vers l'aspect financier, le travail, la relation? Qu'est-ce que je veux? Où sont mes intérêts? En tout cas, j'ai perçu ici une résistance au niveau de la relation. On a vu le nouvel amour, mais il y a une résistance. On a peur d'être trahi. Et en même temps, ma carte me dit,
ben fais attention parce qu'ici, dans ton décor, il y a une personne qui ne se révèle pas telle qu'elle est. Une personne rusée, envieuse. Carte de l'équilibre à l'envers. C'est une carte qui me parle de chaos. Quelque chose à clarifier, à modifier dans la situation. On va devoir prendre une décision, d'après moi. Trancher. C'est la carte de la justice, de la loi, des limites. C'est une carte ici de vérité. On cherche la vérité en ce moment. En ce moment, cette carte-là, on recherche la paix, on ne l'a pas encore trouvée. On a besoin de clarifier une situation. On cherche la vérité. Changement financier et matériel. OK, cette carte-là me parle de la possibilité de vivre un changement. On peut parler de perte, de gain sur le plan financier. Ma carte est à l'endroit. Moi, je l'aperçois plus comme une amélioration sur le plan financier. Scorpion. OK, la carte ici qui est à l'endroit, qui me dit, c'est la carte des amoureux. OK, on revient avec l'énergie du nouvel amour ici. On a un choix ici à prendre. Je pense qu'on revient avec l'idée d'une relation. On a un choix à prendre, une décision, un choix à faire, une décision à prendre concernant une relation. Ici, on peut parler d'une triangulaire. On peut parler, bien écoutez, on a le choix. Je pense qu'on a le choix. On hésite. On doit prendre le temps d'évaluer qu'est-ce qu'on veut vraiment. Est-ce que cette relation est pour mon bien? Est-ce que j'ai l'impression de... est-ce qu'avec cette personne, je me sens... Est-ce que j'ai le goût de me dépasser avec cette personne? Est-ce qu'elle m'encourage à m'accomplir? Comment se vit ce lien? Comment se vit cette relation? On peut parler d'une relation d'amitié, amoureuse. Oui, on peut parler aussi d'occasion d'affaires. On l'a vu aussi avec les cartes d'affaires au tout début. Mais là, on m'a présenté quand même le nouvel amour, ici une résistance, parce qu'il y en a une des deux certainement là, qui est malhonnête. Avec la carte tromperie et envie, on doit être prudent ici. Donc, on a un choix ici à faire. C'est le temps d'évaluer nos relations. Comment est-ce que je me sens au contact de cette personne? Et comment je me sens au contact de cette autre personne? On a une décision à prendre concernant un lien, une relation. Est-ce que, suite au contact avec cette personne, je me sens vidée de mon énergie? Comment je me sens? Est-ce que je me sens... est-ce qu'elle réveille? Est-ce qu'au contact de cette personne, je me sens stimulée? Est-ce que ma joie, est-ce que je me sens remplie de joie? J'aime être en compagnie de cette personne, j'ai le goût d'être avec elle. Là, c'est le temps de regarder ça. Aussi, c'est lourd quand je m'approche de cette personne. Là, c'est le temps d'évaluer à quel niveau est-ce qu'on vibre. Récolte matériel à l'envers. Est-ce que je reçois autant que je donne? Parce qu'ici, j'ai l'impression que je ne reçois pas, dans une certaine relation, je ne reçois pas autant que je donne. Je pense qu'il y a un manque ici, un manque d'équilibre. C'est tout ça, là, ici, qui est à évaluer pour le signe du Scorpion. On nous dit, oui, de tenir bon, de faire preuve de courage. Tentation à l'envers, cette carte-là me parle de... C'est le diable ici. C'est la carte du diable à l'envers dans le tarot qui me parle ici de toute forme de dépendance. Il y a quelque chose de toxique dans un lien. Je pense ici qu'on doit le savoir. Avec la carte tromperie et envie, on le sait. De quelle relation est-ce qu'on parle? Il y en a une qui nous enfonce. Il y en a une là, qui nous vide de notre énergie. Il y a une énergie ici toxique, malsaine pour soi. On le sait, c'est certain. C'est certain. Il y a quelque chose qui siphonne notre énergie en un certain lien. Donc ici, c'est une carte de passion, mais quand elle est à l'envers comme ça,
on pourrait parler de jalousie maladive, de possessivité, d'emprise. On le ressent à l'intérieur. Ici, on peut parler de manipulation. Il y a quelque chose de malsain. Et il y a une des deux personnes, possiblement, qui, avec cette carte-là, ah, j'ai perdu mon fil. On me parle de possessivité, ça passait vite dans mon esprit. De possessivité, d'emprise, de jalousie maladive, de dépendance, codépendance. C'est cette carte-là représente tout ce que je suis en train d'énumérer. De jalousie. Et cette personne, quand elle n'a pas ce qu'elle veut, là, elle peut nous faire des colères. Là. On le sent, c'est malsain. On le sent en soi. On dirait qu'on est avec un... je m'en allais dire un enfant gâté, là, qui a des désirs, là, à ne plus finir. Mais c'est lourd. Le contact avec cette personne est lourd. On dirait qu'on ne peut pas la combler. C'est comme si la personne avait un grand vide là, et qu'elle voulait qu'on remplisse son vide. C'est une relation de dépendance ici, c'est siphonnant. Donc, on doit prendre le temps avec la carte de l'harmonie. Ah, ma vidéo est encore jamais. Ma vidéo a figé encore, c'est incroyable. Je vais réécouter la vidéo pour vérifier où est-ce qu'elle a figé. Je vous disais que la carte ici de la tentation, c'est une carte d'emprise. On a l'impression que la personne nous demande, nous en demande, nous en demande beaucoup, beaucoup de désirs qu'on n'arrive pas à satisfaire. On dirait que son bonheur dépend de nous. Il y a quelque chose, on dirait qu'elle a un grand vide, mais oh mon Dieu, c'est très exigeant ici. On ne peut pas remplir son vide. C'est pour ça que je vous parle de relation, de dépendance, de codépendance. C'est malsain ici, c'est toxique pour soi. Ça nous vide de notre énergie. Donc, on doit prendre avec la carte de l'harmonie, on doit prendre le temps d'évaluer nos relations avant de dire oui au nouvel amour qui se présente. J'ai un choix à faire ici. Peut-être entre deux personnes. J'ai un choix à faire. Dans quelle relation, avec quelle personne je me sens mieux? Est-ce que je me sens stimulée au contact de cette personne à me dépasser, à me déployer, à me dévoiler tel que je suis? Est-ce que cette personne me stimule au niveau de l'estime de moi-même, au niveau, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que nous nous stimulons l'un et l'autre? Est-ce que nous nous encourageons aussi? Il y en a une personne qui essaye plus de me garder là, euh, sous son emprise. C'est tout ça, là, ici, qu'on doit regarder. On le sait quand on est sous contrôle ou sous emprise. Donc oui, on nous parle de patience et planification, prendre le temps d'évaluer à tête reposée ce que l'on veut concernant un lien. Carte prisonnier de la peur qui nous dit que c'est toi ici, la fameuse phrase, c'est toi qui as la clé pour sortir de ta prison. Qu'est-ce qui fait que tu restes coincé là? Tu as un choix à faire. C'est ton action, c'est à travers ton action que tu vas réussir à sortir de la prison du mental. On pense beaucoup ici, on se sent coincé. C'est comme si on avait une résistance à sortir d'une forme d'emprise, de quelque chose qui nous enferme. Sagesse, c'est la carte ici, soit d'un guide, un bon conseiller, c'est quelqu'un qui a une expérience de vie. Ici, on peut parler d'une personne qui a des valeurs, des croyances, des principes. C'est une personne de bons conseils qui nous écoute, qui sait nous écouter et nous respecter. C'est une carte, c'est le guide, c'est la carte du guide.
On peut parler d'un thérapeute, un psychologue, un avocat, un conseiller. Il y a quelqu'un ici qui est là pour nous pister, nous guider, nous écouter, pour nous aider à nous orienter vers le meilleur choix pour nous. Moi, là, ce que j'ai comme impression, cette personne ici, là, c'est ce que j'ai comme impression. Je pense que c'est le nouvel amour. Ici, moi, là, je me sens entre deux. Ici, c'est la personne, l'autre personne dont je dois me méfier. Je m'en méfie parce que j'ai l'impression ici qu'il y a plus des prises de tête. Il y a un combat ici. Il y a des résistances parce qu'on ressent la ruse. On ressent les faussetés, la malhonnêteté, tromperie. On ressent le côté qui est plus malsain dans le lien, qui est plus toxique. Tandis qu'avec celui-là, la carte de la sagesse, c'est tout le contraire. On se sent respecté avec cette carte-là. La carte de la tromperie ici, là, c'est la carte de la tentation qui me vient à l'esprit. Je pense que carte ici de tentation, qui me parle de toxicité, tromperie et résistance à l'union, je pense qu'elles vont ensemble. Et ces trois cartes-là, nouvel amour, un choix à faire. Ici, on nous parle d'une union profonde, hein, vous savez. On a un choix à faire, on doit prendre le temps d'évaluer. Et c'est la carte ici de la sagesse. Je pense que on fait la rencontre d'une personne de bon conseil. Je pense que c'est une personne sage ici, qui est à l'écoute, qui sait écouter et nous respecter. C'est une relation qui est très, très stimulante ici. Prospérité matérielle et spirituelle. À l'envers, bon, en ce moment, c'est une carte qui me parle de bien-être sur le plan matériel et spirituel. C'est une carte, en ce moment, on dirait qu'on n'est pas tout à fait aligné là, sur ce plan-là. Je vais piger une dernière carte ici. Passer à autre chose. Bon, on n'est pas tout à fait aligné parce qu'on n'a pas mis fin encore. On n'a peut-être pas pris notre décision de mettre fin à un certain lien, situation, personne du passé qui nous retire, qui nous retient là, vers l'arrière. On dirait que c'est une personne qui ne veut pas que l'on change. Moi, je pense que c'est la carte ici à l'envers. La tromperie, je pense que c'est ici. Ces trois cartes-là me retiennent vers le passé. C'est difficile d'aller vers un changement. Et pourtant, au tout début, on a vu avec la carte ennui, fin, la fin des ennuis, de la tempête, fin. C'est une carte de changement, de transformation qui représente aussi le scorpion, la carte de la transformation. On change, on s'en va vers le soleil, le voilà, on change. On doit mettre fin ici à ces énergies toxiques pour soi, qui nous retiennent vers l'arrière. C'est lourd, on a quelque chose à dépasser réellement ici, un choix à faire au niveau d'une relation. On nous l'a dit tantôt. J'espère que ça enregistre encore. On nous l'a dit tantôt avec la carte. Je suis tellement désolée pour la qualité de la vidéo. Je vais vérifier, je vais la réécouter. Où est la carte de l'union que j'ai vue, le 2 minutes? Ici, on a une décision à prendre entre deux personnes. Donc, moi, c'est ce que je ressens. Là, je vais piger une carte. Et le soleil, ici, pour moi, c'est la carte de la sagesse. Et on nous encourage à mettre fin ici aux ennuis. Donc, couper un lien qui nous tire vers le bas. Vous le savez pourtant, vous le savez que c'est toxique. Et on s'oriente, on fait un choix qui correspond à nos valeurs profondes, à nos croyances, à nos principes. On s'oriente vers plus de lumière. C'est la carte du soleil. On met fin ici à une relation. J'ai vu qu'il y a des résistances parce que ce n'est pas facile. C'est difficile de sortir de l'emprise. Parce qu'on est avec quelqu'un
de très rusé ici. De très rusé. Mais on le sait à l'intérieur de nous. On le sait que ce n'est pas une relation saine pour soi. Il y a des prises de tête ici. Il y a un combat. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas bien dans ce lien-là. Des ennuis plus qu'autre chose. Bon, attendez un peu. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Une carte guide pour nous conseiller, pour conseiller le signe du Scorpion. Signe d'eau. Scorpion, signe d'eau, c'est la carte de l'identité. Je vais vous lire le message. L'identité, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte? Revenir à soi, hein, sûrement, hein, quand on regarde l'image. Découverte de soi, authenticité, intégrité. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet. Ce qui vous rend heureux. Oui, on l'a dit tantôt. Qu'est-ce qui te stimule? Dans quelle relation tu te sens plus en accord, bien, en harmonie, en paix? Donc ici, ce qu'on nous dit, il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Là, on pense à soi. On l'a vu aussi tantôt avec la mère, la carte de la fertilité à l'envers. Là, on a besoin de recevoir, on a besoin de penser à soi. On a donné beaucoup avec la carte du sacrifice qu'on a vu précédemment. On a donné, on s'est dévoué corps et âme. Maintenant, c'est comme si on avait besoin maintenant de recevoir, de trouver une relation où il y a équilibre. Et ici, ce nouvel amour qui nous fait signe, il y a équilibre. Il y a échange, il y a respect, il y a partage. Il y a soleil. Donc ici, on revient avec l'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une excellente journée.